Cette vidéo où je vais montrer un peu genre mon quotidien avec les maladies chroniques. Alors comme tous les mois, j'ai ma livraison pour ma nutrition entérale, donc c'est les prestataires, donc les diététiciennes. Donc aujourd'hui on m'a livré 7 cartons, donc les cartons qui sont là plus ça, et ça c'est les cartons de la dernière fois, donc ça fait beaucoup. Donc là j'en ai beaucoup moins, j'en ai que 7 alors qu'avant j'en avais au moins 16, un truc comme ça, parce que au dernier rendez-vous le docteur il a changé les apports. Je vais ouvrir déjà ce carton pour voir ce qu'il y a dedans, les tubulures à quoi elles ressemblent, donc c'est pour vous montrer. Donc pour ceux alors, comme d'habitude, les petites seringues. Donc ça, c'est les tubulures pour passer l'eau. Alors ça, c'est les anciens cartons. Donc voilà les tubulures avant. On avait le bout pour clamper, du coup, il y en avait deux. Voilà, donc il y en a deux pour vous brancher, deux poches d'alimentation. Et donc comme l'autre, je pouvais plus brancher, j'avais rien à brancher. Du coup, j'avais à clamper ici, à fermer pour pas que la nutrition, elle sorte par là, que ça déborde de partout. Et maintenant les nouvelles tubulures, c'est celle-là qu'on m'a donnée, vu que maintenant je n'ai plus qu'une seule fourchette à faire passer par jour. Alors on n'a pas de truc qui flampe et on n'a qu'un seul en bout. Et j'ai toujours le petit robinet pour rajouter l'eau si je veux, voilà. Voilà, c'est tout ce qui change. Après le reste c'est comme avant. Alors déjà là on est le soir, il est environ 23h30 et brancher la nutrition, bon alors il n'y a pas d'horaire pour brancher la nutrition, en fait c'est moi qui fais comme je le sens, donc c'est soit la nuit soit la journée, donc le plus pratique c'est la nuit étant donné que je dors et que le lendemain en me réveillant j'ai juste à débrancher, ça me dérange pas, alors que la journée je dois me trimballer tout le temps la nutrition partout. Donc je la branche juste avant de dormir, comme ça me dérange le moins possible. Et là je vais dormir bientôt, enfin je vais aller m'allonger sur mon lit. Et je vais vous montrer du coup au dernier rendez-vous avec le docteur, il m'a baissé la nutrition. D'habitude j'avais 2 poches de nutrition, donc la petite Sondalise de 500 et celle-là. Mais comme ça me coupait l'appétit, j'avais plus faim avec tout ça, parce que on me mettait énormément de calories à faire passer en une nuit, parce que j'étais très maigre et il fallait que je reprenne de la force. Mais là comme c'est bon, j'ai repris un poids normal et je dois retrouver l'appétit pour essayer de voir si le pacemaker gastrique fonctionne. Alors du coup je n'ai plus que la moitié. En fait là c'est une poche de un peu plus de 1 litre. Et je dois faire passer seulement 750 ml par nuit, donc c'est vraiment rien. J'ai tout le temps faim parce que la journée je mange quasi rien. Là par exemple ce soir j'ai essayé de manger, j'ai été remontée acide de pas possible, ça me brûle tout l'œsophage, j'en peux plus. C'est chiant parce que j'ai faim, mais si je mange j'ai des effets secondaires. En fait c'est moins pire qu'avant où j'avais plus de 10 vomissements par jour. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai passé 6 ans à vomir plus de 10 fois par jour, et parce que ma gastroparésine n'était pas prise au sérieux. Bref, on va déjà brancher ça. Alors d'habitude, donc j'ai toujours les petites seringues de 10 ml. Donc ça c'est si la sonde elle est bouchée, je dois mettre ça. Et j'ai des grosses de 60 ml. Donc en principe faut passer avec ça. Là je vais passer avec la grande, puisque je vais pas passer mon bolus d'eau que je suis censée passer tous les jours. Alors je vais essayer de me faire passer le maximum d'eau possible par seringue, parce qu'il m'avait dit que si je faisais pas passer par les poches d'eau, je pouvais aussi faire passer par seringue. Avant de me brancher, je dois toujours faire passer. Je dois toujours rincer pour parce que sinon ça se bouche, parce qu'il y a la nutrition qui passe, ça, quand ça sèche ça colle et c'est foutu, après c'est bouché, pour éviter que ça bouche. Alors donc j'ai les mains qui glissent du coup vu que j'ai renversé de l'eau, donc voilà. Elle était un peu bouchée, j'ai mal rincé ce matin. Oh.
Là j'ai senti dans mon ventre, ça a explosé. Ça a fait un gros boom parce que en effet c'était bien bouché. Donc avant de fermer, il faut toujours penser comme ça. Parce que sinon l'eau qui se retrouve dans la sonde, elle dégouline et il y a même le contenu des intestins et tout qui ressort. Et ensuite, il n'y a plus qu'à brancher. Ça c'est une tubulure simple, mais d'habitude j'avais avec deux, je sais même plus comment ça s'appelle, deux connecteurs, bref. Ensuite, j'ouvre ça. Et j'ai plus qu'à brancher ça. Faut bien que ça fasse le clac. Comme ça on sait que c'est bien, ça a bien trouvé la poche. On visse. Et ensuite là, j'ai plus qu'à ensuite, comme d'habitude, alors la routine, avec ça, fermer, allumer. Donc là, ça affiche le débit qui était passé avant, donc ce qui doit passer en faux. Enfin, pas le débit, la quantité qui est passée. Du coup, la dose, c'est 750 qui doit passer. Le débit, bah moi je l'ai mis à 80 parce que d'habitude on m'avait dit au début à 100 puis j'ai diminué à 95 et maintenant c'est à 80 parce que ça passait trop vite et bref. Purger. Du coup il faut purger pour comme ça le contenu de la poche il passe, il va jusqu'à la fin de la tubulure parce que sinon si je purge pas, bah après il y aura que de l'air qui va aller dans mes intestins. Donc là ça s'est pas arrêté jusque là, donc du coup je dois de nouveau purger. Vite. Et maintenant que c'est purgé, j'ai plus qu'à me connecter. Donc je l'ai pas dit, mais ça c'est ce que j'ai, c'est une sorte de nasogénale, donc ça va demander jusqu'à mes intestins. Vu que je ne peux pas m'alimenter normalement, bah ça me donne les apports caloriques que j'ai besoin dans une journée. Vu que si je mange normalement, bah je vomis, j'ai des tas d'effets secondaires, j'ai de l'acide qui remonte. Sinon le pacemaker gastrique il fait aussi son effet. On attend qu'il fasse effet à 100% pour que je puisse ne plus avoir la sonde. Donc ensuite j'ai juste à faire start et c'est parti. En fait il y a des tas de vidéos que j'ai envie de faire, j'ai des tas de sujets que j'ai besoin d'en parler, mais comme vous le voyez, bah, je suis dans un décor assez nul parce que je suis dans ma cuisine parce que toute ma famille dort et j'ai aucun moment où genre je peux être tranquille dans ma chambre en train de filmer parce que on est beaucoup à la maison. Parce que à chaque fois il y a quelqu'un qui doit venir me voir ce que je fais et tout. Et c'est hyper malaisant, alors là j'en profite de filmer quand tout le monde dort. J'ai rendez-vous demain avec la psychologue. Alors la psychologue c'est quelqu'un que je suis depuis le début de l'année. Parce que c'était ma psychiatre qui m'avait envoyé, elle m'avait dit que ça va te faire du bien de parler avec une psychologue. Moi je lui disais mais moi j'ai pas besoin de parler avec une psychologue, moi j'ai besoin qu'on me soigne pour ma gastroparésie, parce qu'au début elle prenait pas mon problème au sérieux. Et ensuite bah cette psychologue c'était la seule qui m'a cru dès le début. Dès que je lui ai dit j'ai une gastroparésie et que le docteur il me croit pas, ça me fait souffrir, c'était la seule qui me croyait. Alors du coup bah je me suis dit pourquoi pas lui en parler, pourquoi pas. Et maintenant que elle me suit depuis avant qu'on me soigne, jusqu'à qu'on m'a appris ma gastroparésie au sérieux. Du coup je dis pourquoi pas continuer le suivi avec la psychologue, lui parler, ça fera rien de mal. Et du coup bah je ne souhaite plus revoir ma psychiatre parce qu'elle m'a fait énormément souffrir après tout ce qu'elle m'a fait vivre.
après tout ce qu'elle m'a fait vivre, bah, j'ai carrément pas envie de revoir cette psychiatre. Je vais essayer de prendre rendez-vous avec ma psychiatre, mais c'est vraiment juste pour la remettre à sa place, genre lui dire pourquoi vous m'avez fait autant souffrir, pourquoi vous avez failli me tuer alors que je me tuais à vous dire que je souffre d'une gastroparésie. Et ça, bon, bref, j'ai mal au ventre. J'ai rendez-vous avec la psychologue. Du coup là j'ai vu que j'ai un rendez-vous à l'hôpital dans ma ville. J'ai pas le choix de repasser par les services que j'ai souffert. Donc voilà, je sors du bureau, je sors de la consultation avec la psychologue et ça va, c'est bien passé. Mais maintenant je dois reprendre rendez-vous avec ma psychiatre juste pour la revoir une dernière fois, pour refaire le point. Et je vais la remettre à sa place, je vais lui dire pourquoi tu m'as fait autant souffrir, t'as vu l'injustice que t'as fait. Au final, regarde, j'avais besoin juste des soins et je vais beaucoup mieux. Là je vais au deuxième. On est le 7 janvier, ouais, 7 janvier. Et j'ai pris rendez-vous là avec ma psychiatre, donc le papier que j'ai là. C'est pour la fin du mois. La conclusion, alors avec la psychologue ça s'est bien passé, mais elle m'a comme d'habitude, j'ai parlé de toute la haine et tout que j'ai envers toute l'injustice que les médecins, le milieu médical m'a fait subir, et elle a dit qu'elle comprenait ça, et qu'elle m'a aussi dit qu'elle avait revu ma psychiatre et que ensemble ils avaient parlé de moi et que je devais obligatoirement, enfin c'était mieux que je prenne rendez-vous avec la psychiatre une dernière fois pour qu'on parle de la suite, parce que je préviens que pour la suite des soins on compte me mettre dans un hôpital de jour où je serai suivie par des psychiatres, sauf que il faut déjà que je vois tout ça avec la psychiatre, la voir une dernière fois pour faire le point, voilà. Et donc j'ai pris rendez-vous avec elle, mais uniquement pour la faire culpabiliser de toutes les erreurs qu'elle m'a fait, tout ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit je n'ai rien à faire pour toi, apprends à vivre avec tes vomissements, je suis très maigre mais on se revoit dans un mois, débrouille-toi, non j'ai pas placé la sonde, nanana. Bref, cette psychiatre elle m'a servi à rien à part me faire souffrir, me faire pleurer à chaque rendez-vous. Donc bref, voilà, ça c'est la parenthèse, et donc je la vois à la fin du mois, et là je vais me vider, franchement je vais pas faire celle qui est toute timide comme d'habitude. Concernant donc le rendez-vous avec la psychiatre, elle m'a montré un jeu de cartes, enfin plein de cartes où il y avait à chaque fois des émotions partout, et je devais choisir des émotions qui me ressemblaient le plus. Donc toutes les émotions que j'ai en général, je les ai sélectionnées, on en a parlé ensemble pourquoi je ressentais ça, ce qui allait pas, et c'est tout. Bon, maintenant je la revois dans un mois et voilà. Et donc voilà, comme chaque routine du matin, dès que la poche elle a sonné, donc vous avez entendu dans la vidéo d'avant, j'ai débranché, du coup je me suis rincée et voilà. Et voilà, donc pour le reste de la journée je suis pas branchée, mais il faudrait juste que je passe mon Bolisto. D'ailleurs cette guirlande elle s'est complètement barrée, ça sert à rien de la laisser.
Avec après une chaise bébé, te mettre entre Camilla et Moulin, il y avait de la place, je te jure. C'est déjà là, les 5. C'est tout. Pourquoi c'était pas bon? Si, je t'ai dit. Déjà parce que t'en as pas eu. Si, mais si elle m'a dit, si elle voit un stop, tu vas avoir mal au ventre. Ah non, on a mangé que ça, il y en avait 30 dans la boîte. 5. Il y en avait plus que 5 dans la... Comme toutes les semaines, j'ai eu ma prise de sang. Je dois en faire une toutes les semaines pour voir si je n'ai pas de carence et tout ça. Étant donné que j'avais une hypokaliémie chronique et que la gastroparésie, bah, ça me provoque des tas de carences. Comme à ma dernière hospitalisation où j'ai été perfusée pendant 1 mois tellement que j'étais en danger de mort. Bref. Alors moi, ce que je déteste aux prises de sang, c'est quand les infirmières, elles nous ratent, qu'elles n'arrivent pas à viser la veine. Enfin, après, elles se mettent à tourner pour essayer de reprendre la veine et que là, c'est une douleur atroce. Ils ont juste à retirer et repiquer, tout simplement. Du coup, cette fois-là, j'arrive même pas, quand je garde mon plat à plier, j'arrive même plus à le déplier tellement ça fait mal. En fait, au début, elle m'a piqué là. Et après, genre, il y avait plus de sang qui voulait passer, ça a explosé la veine, elle a fait pouf. Genre, au lieu qu'il y ait du sang qui sort, c'est de l'air qui est sorti. On a clairement senti que ça a explosé. En plus, maintenant, c'est devenu tout dur. Alors, j'ai regardé les résultats ce soir et j'ai vu que mes leucocytes, donc mes globules blancs, sont toujours élevés. Je sais pas pourquoi. Mes globules blancs, ils sont soit toujours très bas, soit toujours très élevés. On n'arrive jamais à comprendre pourquoi, parce que ce n'est pas la première fois. J'ai déjà eu une fois mes globules blancs qui s'étaient hyper élevés. On m'a fait des tas d'analyses, on n'a pas du tout trouvé pourquoi ils étaient aussi élevés. Et ça, j'ai l'impression que c'est un problème que j'ai dans mon corps aussi, mais qui est caché, je sais pas, parce qu'il y a tout le temps ce problème avec les globules blancs, et ça, je trouve ça hyper bizarre. Étant donné que cette vidéo est assez nulle et qu'elle part dans tous les sens, je vais l'arrêter maintenant et je vais essayer d'en faire une qui soit beaucoup mieux que ça concernant ma routine. Donc là, voilà, je stoppe et j'en ai marre de pas avoir le...